Alors voilà un essaim que j'ai récolté cette année. Je l'ai mis sur 2 corvarées parce que je trouvais qu'il était assez costaud. Et puis là ça fait un bon moment qu'il est dedans. Alors il y a eu un printemps difficile cette année, donc il n'a pas fait grand chose au printemps. Je lui ai même donné un peu de sucre, un peu de candy parce que je pense qu'il serait mort sinon. Il aurait trop subi la famine, et là je vais aller visiter pour voir ce qu'il donne parce que j'ai toujours pas visité le couvain. Comme la mielée d'été a bien commencé, je pense que là il a eu le temps de se refaire et de construire un petit peu. Donc on va aller voir ça ensemble. Il y a du monde. Je laisse les poches vides pour savoir combien j'ai donné de sucre. Donc là, elle a eu 2,5 kg. Au printemps, théoriquement, mes essaims, je leur donne pas ça. Mais là, le printemps était vraiment pourri. Alors je pense qu'elles ont tout construit là-haut. Je vais même pas regarder pour l'instant. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt de savoir ce qu'elles ont fait en bas, parce que ça va m'indiquer, comme elles descendent, si elles ont commencé à construire en bas, ça va m'indiquer un petit peu la puissance, la force de la colonie. Pas besoin de les embêter là-haut. Elles vont se débrouiller. Ok. Alors voilà. J'ai mis 2 cadres parce que je voulais leur mettre une cire ou 2 qui était déjà faite. Tout le reste c'est de la barrette. Voilà, donc bon bah elles ont suivi le mouvement, hein, elles ont suivi les barrettes. Elles ont commencé à peine à bosser en bas. Hein. Elles commencent à peine à travailler en bas, donc bon ça miel, mais c'est pas fabuleux pour elles non plus. Je pense qu'elles vont finalement hiverner que sur un corps. J'espérais qu'elles m'aient fait le deuxième. Après, l'année est vraiment pas terrible. Hein. Elles peuvent pas faire de miracle. Bon, sinon ça travaille bien. Ça travaille bien. Il y a du monde. Ça a l'air d'aller. Je vais en fumer un peu pour pouvoir lire un petit peu les cadres. Alors à la couleur des cires, vous pouvez voir les plus vieilles cires. Ça, elles ont dû faire ça au printemps. La cire plus foncée. Et puis là, elles ont dû faire ça plutôt récemment, parce que la cire est plus claire. La jeune cire est claire. Si j'essaye de lire comme un livre ici, je vais essayer de vous emmener au fond du couvain. Si j'essaye de lire ça comme un livre, il y a du couvain, j'ai du couvain operculé là, ce qui veut dire qu'autour, à mon avis, vu comment c'est organisé, c'est du couvain jeune. Il m'a l'air d'être groupé ce couvain, donc ça a l'air d'être une reine qui se débrouille pas trop mal. Ça a l'air pas mal. Ok. Alors là, elles m'ont fait, regardez, là, elles m'ont fait quoi? Elles m'ont fait un début de cellule royale. Si vous avez ça dans vos colonies, alors soit elles s'ennuient et font ce qu'on appelle des amusettes, soit elles sont en train de préparer un essaimage. Alors on va regarder tout de suite. Bon, il n'y a pas d'œuf à l'intérieur, hein, en cassant un peu la cellule, je regarde. Il n'y a pas d'œuf à l'intérieur, donc en fait elles ne veulent pas essaimer. Bon là on est en pleine mielée d'été, je pense qu'elles veulent pas, elles n'ont pas pour ambition d'essaimer. Bon bah cette colonie elle va bien. Elle n'est pas plus agressive que ça. Il y a du couvain. Il y a du couvain un petit peu partout. Ce qui m'inquiéterait plus, c'est les ressources. Hein. C'est vrai qu'on est un printemps un peu différent. Une saison un peu difficile, on n'est plus au printemps. Ok. Ok. Bon, bah, il n'y a rien à dire de plus. Je pense que la visite est terminée. Tout va bien, on va pas les embêter plus. Bon, là, on voit qu'elles vont bien. Certes, elles vont pas dans le deuxième élément, mais c'est pas très grave. Là, je referme, j'ai pas envie de les embêter plus que ça. Donc, j'ai enfumé un petit peu sur les côtés pour éviter d'écraser des abeilles quand je referme. Et je vais glisser. Pour éviter d'écraser des abeilles, vous glissez comme ça l'élément. Comme ça, celles qui sont sur l'un ou l'autre des éléments, elles sont poussées mais elles ne sont pas écrasées. Ce qui est quand même plutôt sympa. Ça c'est vide mais je le laisse parce que je veux me rappeler que je lui ai mis ça. Ce qu'on pourrait vérifier c'est quand même les ressources. Alors il y a deux façons. On peut sous-peser. C'est pas fabuleux là. À mon avis il en manque un peu. Mais la mielée n'est pas finie, on va la laisser faire.
Sur une ruche comme ça, je ne vais pas prélever de miel. L'essaim il est arrivé cette année, on ne va pas tout lui demander, il va s'installer tranquillement. Il a bien rempli un élément, pour moi il n'y a pas de souci. C'est un essaim que j'ai récolté dans un arbre, donc théoriquement il n'a pas besoin voilà. J'essaye d'écraser personne. C'est un essaim que j'ai récolté dans un arbre. Théoriquement, il a eu un petit vide sanitaire de varroa, donc le traitement varroa peut attendre la fin d'été, il n'y a pas de souci. On fera peut-être un comptage pour voir s'il y a besoin de le traiter ou pas, parce que s'il n'y a pas besoin, s'il y a quasi pas de varroa, bon, il n'y a jamais zéro varroa, mais s'il y a quasi pas de varroa, on n'aura peut-être pas besoin de traiter, on verra. Sinon, on lui fera un varomètre ou deux. Voilà, je mets mon aglo dans ce sens-là. Ça veut dire que tout va bien. Si je mettais l'aglo dans l'autre sens, ça veut dire qu'il y a un problème de renne et que ça remère. Voilà, c'est des petits repères. Bon, voilà pour une visite simple de Varay. Et voilà, c'est pas compliqué. On n'a pas grand chose à y voir. Là, elle se débrouille toute seule. Voilà, on fera juste un check des ressources avant l'hiver et puis c'est parti.